Inquiétude autour du nouveau variant sud-africain du Covid-19, une trentaine de cas à travers le monde. Un premier cas vient d'être signalé en Europe, en Belgique. Plusieurs pays dont la France ont suspendu les arrivées en provenance d'Afrique australe. L'OMS déconseille pourtant les restrictions sur les voyages pour le moment. Les tensions restent très vives entre Paris et Londres après la mort de 27 migrants dans la Manche. La France a même désinvité le Royaume-Uni à une réunion de crise sur les migrants prévue dimanche. La demande de Boris Johnson à Paris de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne est jugée indigente par Paris. Et le gouvernement français juge par ailleurs inacceptables les violences de la nuit dernière en Martinique. Des tirs ont même visé des journalistes et des policiers. Au moins 10 personnes ont été interpellées. La contestation de l'obligation vaccinale transformée en crise sociale ne montre pas de signe d'accalmie. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Une trentaine de personnes contaminées dans le monde. Un premier cas détecté en Europe. L'impact du nouveau variant sud-africain du Covid-19 est encore incertain. C'est ce que dit l'OMS ce vendredi. L'organisation déconseille pour l'heure les restrictions sur les voyages alors que plusieurs pays ont franchi le pas. C'est le cas entre autres de la France. Elle suspend les arrivées en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Reportage de nos confrères de France 3. C'est dans le pays africain le plus touché par la pandémie que ce nouveau variant vient de faire son apparition. Moins d'une trentaine de cas ont été officiellement détectés dans le monde, mais l'inquiétude grandit. Il semble donc à première vue que ce variant possède les deux caractéristiques qui nous préoccupent le plus, une transmissibilité élevée et une plus forte résistance au vaccin. Pour les scientifiques, ce n'est pas un hasard si ce variant touche l'Afrique du Sud, où le système de santé est à bout de souffle. C'est le pays où il y a le plus d'immunodéprimés, notamment de patients qui sont atteints du virus du sida et pour lequel l'accès aux soins est extrêmement compliqué. Et on sait que les gens qui sont immunodéprimés sont des incubateurs à variants. Et donc il faut arrêter avec ce message qui consiste à dire c'est le vaccin qui crée des variants, c'est l'inverse. Très contagieux, le nouveau variant sud-africain n'a pas encore franchi les frontières européennes, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a affirmé, il est déjà sous très haute surveillance. C'est un variant qui présente plusieurs mutations dans son profil génétique. Des mutations assez nombreuses et notamment des mutations qui concerneraient la fameuse protéine spike, qui est la clé d'entrée du virus dans l'organisme. C'est pour ça que nous le regardons de très près. La France vient d'annoncer la suspension des vols en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Ceux qui ont voyagé dans ces régions sont invités à se faire tester. Voilà, je vous le disais, une trentaine de cas de ce nouveau variant ont été détectés dans le monde, au Botswana, à Hong Kong ou encore en Israël. On rejoint d'ailleurs notre correspondante au Proche-Orient, Gwendoline Desbonneaux. Bonjour Gwendoline. Que sait-on des personnes atteintes par ce nouveau variant du Covid-19 en Israël justement ? Alors, ce que l'on sait, c'est que la première personne chez qui ce nouveau variant a été détecté était un voyageur qui revenait du Malawi. Par ailleurs, les autorités de santé israéliennes craignent que 2 autres personnes ne soient infectées par ce nouveau variant dans le pays. Alors, ces 3 personnes au total donc ont été placées à l'isolement. Par ailleurs, elles étaient toutes vaccinées, même si on ne sait pas encore avec quel vaccin ni combien de doses de vaccin elles avaient reçues avant d'être atteintes par ce nouveau variant. Naftali Bennett, le Premier ministre, a d'ores et déjà ordonné la suspension de tous les vols en provenance et à destination de l'Afrique du Sud. Par ailleurs, le Premier ministre s'est exprimé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il estime qu'Israël est au seuil d'une situation d'urgence, même s'il y a encore beaucoup d'inconnus. Il se dit prêt avec son gouvernement à agir vite et fort, notamment en ce qui concerne les entrées dans le pays, les entrées en Israël. Par ailleurs, Israël, en attendant d'y voir plus clair, comme dit le chef du gouvernement, se ferme à l'Afrique australe. Plusieurs pays ont été placés sur la liste des pays dits rouges, c'est-à-dire que techniquement les citoyens israéliens n'ont pas le droit de s'y rendre. Ceux qui en reviennent seront placés à l'isolement dans un hôtel pendant une semaine. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Mozambique, du Lesotho et de la Namibie. Et plus généralement, quelle est la situation sanitaire en Israël, Gwendoline ?
Alors c'est aussi pour ça que les autorités israéliennes se veulent extrêmement prudentes, parce que parallèlement à la découverte de ce nouveau variant en Israël, eh bien, le nombre de cas de Covid-19 ces derniers jours remonte dans le pays. Alors le nombre de cas graves est encore assez bas. On parle d'une centaine de personnes, 80 sous respirateur artificiel, mais il y a une tendance que l'on voit, que les experts voient et qui est inquiétante, puisque le nombre de cas remonte. C'est pour cette raison aussi que cet après-midi, le Premier ministre Naftali Bennett a appelé les parents à faire vacciner leurs enfants. Il faut savoir qu'en Israël, la campagne de vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans a débuté cette semaine. Par ailleurs, le ministre de la Santé, lui, dit qu'il n'est pas improbable de penser, je cite, qu'une 4e dose de vaccin soit bientôt nécessaire, alors qu'en Israël, 40% de la population a déjà reçu son 3e rappel. Merci beaucoup Gwendoline pour toutes ces précisions. Et en lien avec la 5e vague de la pandémie sur le continent européen, le Maroc a annoncé la suspension de ses vols réguliers à destination et en provenance de la France, premier partenaire économique du pays. La suspension sera effective ce dimanche à minuit. Antoine Mariotti. Préserver les acquis du Maroc, c'est la justification officielle de Rabat. Le Royaume a décidé de mettre fin à tous les vols en provenance notamment de France presque immédiatement dès ce vendredi, avant de se raviser et de laisser un délai supplémentaire de 2 jours jusqu'à dimanche donc, pour faciliter le retour de ses citoyens. Les étrangers résidant au Maroc pourront également rentrer chez eux. La 5e vague de Covid qui frappe plusieurs pays européens pousse donc Rabat, qui avait déjà banni les vols d'Allemagne ou de Russie le mois dernier, à frapper fort pour ne pas replonger à son tour. Les contrôles seront également renforcés à l'entrée sur le territoire marocain, avec notamment des caméras thermiques, des thermomètres électroniques et des tests antigéniques obligatoires. Les Britanniques, eux aussi, commencent à bannir certains voyageurs. Dès ce vendredi à midi, tous les vols en provenance de 6 pays du sud de l'Afrique seront suspendus. Une décision prise suite à la découverte d'un nouveau variant dans la région. Nos scientifiques sont profondément préoccupés par ce variant. Je suis inquiet, bien sûr, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pris cette mesure. Nous n'en savons pas assez sur ce variant. Personne d'ailleurs. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé un renforcement des contrôles sanitaires aux frontières. Un décret viendra détailler ces mesures d'ici la fin de la semaine. La France connaît à son tour une 5e vague. Et pendant ce temps, le mouvement de contestation dans les Antilles françaises, né du refus de l'obligation vaccinale et transformé en crise sociale, se poursuit, se durcit même malgré le couvre-feu. Au moins 10 personnes ont été interpellées en lien avec les violences de la nuit dernière en Martinique. Des tirs ont visé des journalistes et des policiers. L'un d'entre eux a été blessé au bras. Reportage de nos confrères de France 3. Dans les rues désertées de Fort-de-France cette nuit, plusieurs détonations résonnent. Sur les barrages, échange de tirs nourris entre ceux qui tiennent les routes et les forces de l'ordre. Cet homme épaule et tire. Une ambiance de guérilla urbaine. Dans ce quartier résidentiel, face à face plus que tendu entre ces jeunes à moto et les forces de l'ordre lourdement armées et aidés par un hélicoptère. 2 policiers sont directement touchés, l'un au bras, l'autre a vu la balle se ficher dans son gilet pare-balles. Au total, 6 policiers sont blessés cette nuit. 4 journalistes sont également pris pour cible. Une nuit émaillée de violences urbaines. Plusieurs voitures sont incendiées ainsi que du mobilier urbain. Des conditions de travail difficiles pour les pompiers. Il y a risque de propagation, on éteint. S'il n'y a pas risque de propagation, honnêtement, on ne prend pas de risque pour ne pas mettre les agents en danger, puisque ça, c'est les ordres qu'on a reçus de notre état-major. Donc voilà, mais c'est vrai que toute la nuit, là, ça fait le 3e feu et on tourne. Des scènes qui se répètent depuis le début de la semaine. Ce centre médical, par exemple, a été méthodiquement caillassé, pillé et détruit. Le cabinet est hors d'état de fonctionner. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de logiciel. J'ai pas de stéthoscope. Ils ont volé mon stéthoscope. J'espère que la vocation va naître en eux. Ce matin, 3 personnes ont été présentées à la justice. 19 barrages sont toujours en cours sur l'île.
À la une également, ces tensions qui restent très vives entre la France et le Royaume-Uni après la mort mercredi de 27 migrants dans la Manche. Paris a même désinvité Londres d'une réunion de crise sur les migrants prévue dimanche. En cause, cette demande de Boris Johnson à la France de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne. Florent Rodeau. C'est une lettre qui est à la fois indigente sur le fond et qui est totalement déplacée sur la forme. La lettre en question, la voici. Dans ce courrier publié jeudi soir sur son compte Twitter, Boris Johnson appelle Paris à reprendre tous les migrants qui arrivent illégalement au Royaume-Uni depuis la France. Un accord de retour qui permettrait de décourager les passeurs, selon le Premier ministre britannique. Posté au lendemain du naufrage meurtrier de 27 personnes au large de Calais, ces déclarations ont provoqué l'ire du président français. Depuis Rome, où il a signé un traité pour renforcer les relations bilatérales avec le voisin italien, Emmanuel Macron critique sévèrement la méthode et demande à Londres un peu de sérieux. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Déçu par l'attitude du gouvernement britannique, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annulé la venue de son homologue Priti Patel dimanche à Calais, où était prévue une réunion avec plusieurs responsables européens. Signe que ces tensions franco-britanniques ont franchi cette semaine un nouveau cap. Émigration toujours, le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est rendu aujourd'hui dans un centre d'accueil de migrants près de la frontière polonaise, en plein bras de fer avec les Européens qui accusent Minsk d'instrumentaliser la crise migratoire. Précision à Brouzgui du côté biélorusse de cette frontière de notre envoyé spécial Gulliver Krag. C'est surtout, bien sûr, une opération de communication. Alexandre Loukachenko a envie de dépeindre la Pologne et l'Union européenne comme les méchants de cette histoire et la Biélorussie comme le pays qui est juste là pour aider. Donc il est venu parler aux migrants ici au centre de Brouzgui où ils sont hébergés plus ou moins au chaud dans le hangar que vous pouvez voir derrière moi. Le service de presse d'Alexandre Loukachenko a sorti tout de suite une vidéo où on voit une dizaine de migrants en train d'applaudir le président. Ça avait l'air d'être un peu mis en scène, mais les migrants à qui on a parlé, en fait, ont dit qu'ils étaient reconnaissants du président, qu'au moins ils ont l'impression qu'il essaye de faire quelque chose. Il promet de négocier avec les Européens. Il a dit qu'il ferait tout pour aider ces migrants, même si ça déplaît aux Polonais et aux Lettons. Là, je cite, en fait, la réalité, c'est que la Pologne, la Lettonie, l'Union européenne sont bien déterminés à ne pas laisser rentrer ces migrants et accusent M. Loukachenko de les instrumentaliser, mais je pense que beaucoup de gens ici ont envie de croire n'importe qui leur donne une petite lueur d'espoir. Ils sont vraiment assez désespérés ici, mais tous ceux à qui j'ai parlé ont dit qu'ils sont bien déterminés à continuer à essayer de passer en Union européenne. Et donc, bien sûr, ils ont envie de croire aux promesses d'Alexandre Loukachenko, même si, pour le moment, ils sont bloqués ici. Les Biélorusses ne les laissent pas rentrer à Minsk. Ils doivent rester ici et soit tenter de passer en Pologne, ou bien l'autre choix qu'ils ont, c'est d'accepter le choix d'un vol de rapatriement vers l'Irak. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.